Donc s'intéresser à cette élection en Centrafrique avec notre invité Thierry Vircoulon. Bonjour, vous êtes chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI. Thierry Bonjour. Vircoulon, en Centrafrique, l'élection s'est déroulée dans un climat sécuritaire très tendu, avec des menaces de mort contre des assesseurs, contre ceux qui tenaient les bureaux de vote. On peut se poser cette question, quelle est la légitimité de ce scrutin ? En fait, ce qui a eu lieu le 27 décembre, c'est une demi-élection, comme on s'y attendait, puisque les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour organiser une élection décente en Centrafrique. Et donc, d'après le ministre de l'administration territoriale, il y a au moins 26 sous-préfectures où les gens n'ont pas pu voter sur 71, donc à peu près un peu moins de la moitié. Il y a des endroits comme la préfecture de Bangassou, par exemple, où les gens ont voté, mais on ne sait pas vraiment quelle proportion de la population a voté, puisque les gens se sont sauvés en RDC de l'autre côté, ils avaient peur. Il y a des parties du pays qui sont contrôlées par les groupes armés, notamment le nord-ouest et le nord-est, et donc là, il a été complètement impossible d'organiser le vote. Et puis, il y a des sous-préfectures plus proches de Bangui, comme Bossambélé ou Yaloké, où là, les gens aussi avaient fui à cause des problèmes de sécurité, et donc il n'y a pas eu de vote. Donc, c'est vraiment une demi-élection qui a été organisée, et dans des conditions tellement déplorables que la porte à la fraude est en fait très grande ouverte. Tous les électeurs n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur à temps, donc ils ont été autorisés à voter avec des récépissés et d'autres documents. Il y a aussi la dérogation qui a été donnée à ceux qui étaient dans des bureaux de vote qui justement n'ont pas pu ouvrir à cause de la sécurité. Et donc on leur a donné le droit de voter dans d'autres bureaux de vote. Et donc ça aussi, c'est la porte ouverte à la fraude. Donc il y a vraiment eu une demi-élection avec des possibilités de fraude qui sont très importantes. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce scrutin pour le pays justement ? Clairement, premièrement, il va y avoir beaucoup de sièges vacants à l'Assemblée nationale parce que dans beaucoup de circonscriptions, il n'y a pas pu avoir d'élection. Il va y avoir de très nombreuses contestations électorales. Ça a commencé. On voit les mouvements d'opposition dénoncer les pratiques frauduleuses dont j'ai parlé, et certains dire qu'en fait, on a simplement élu le maire de Bangui lors de ce scrutin, puisque à Bangui, le scrutin s'est passé dans de bonnes conditions. Et puis, il va y avoir très certainement une nouvelle résurgence des tensions avec les groupes armés, et notamment quand il s'agira d'annoncer le vainqueur de l'élection. Donc, quel que soit le vainqueur de cette élection, et pour beaucoup, il ne fait pas de doute que ça sera le président sortant, il sera très très mal élu et il n'aura grosso modo aucune légitimité. Et avec une Assemblée nationale qui, elle, va être incomplète, qui va provoquer un problème de fonctionnement institutionnel. Thierry Vircoulon, le pays est secoué par une guerre civile maintenant depuis plus de 8 ans. Quelles sont les pistes pour tenter d'apaiser la situation ? Est-ce qu'il en existe déjà ? Malheureusement, il aurait fallu, mais ça depuis au moins 5 ans, il aurait fallu lutter contre l'impunité, c'est-à-dire arrêter des leaders de groupes armés, ce qui n'a pas vraiment été fait. Il aurait fallu aussi s'assurer qu'il y ait beaucoup moins de corruption au niveau gouvernemental, ce qui là aussi n'a pas été fait. Et il aurait fallu organiser ces élections dans des conditions consensuelles. L'opposition, depuis plusieurs semaines, avait demandé une concertation avec le président sortant, qui l'a refusé. Après, ça a malheureusement dérapé en une offensive des groupes armés. Mais s'il y avait eu une organisation consensuelle entre le gouvernement et l'opposition de ces élections, on n'en serait probablement pas là. Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'avoir été